Il a fait des choix un peu spéciaux plutôt. Et là, je vois le vigile arriver, vénère, qui chope par le callback bif. Et les gens, ils avaient formé un cercle, genre c'était une battle de danse, ils étaient autour de nous et ils nous regardaient. Faut finir, hein. C'est la règle qu'on s'est donnée. Bon, l'autre il est en train de vomir dans mes roses. Wesh les timides, nouvelle vidéo, cocktail et discussion numéro 2. Accompagné de qui? Mister V, vous connaissez. Bon, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que j'ai vu, il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, ça coûte rien, ça fait C'est plaisir. inacceptable. Donc bref, sur ce, cocktail et discussion numéro 2. Du coup, je veux bien que tu me passes mon verre, s'il te plaît. Hein, Bon, on est parti, vous connaissez le concept. Allez, tiens mon garçon. bière rouge. Bière J'aime cerise. C'est pas ce que je préfère le plus, hein, mais... J'aime pas non plus. Mais bon, c'est pour la vidéo. C'est pour la DRK. On prend pas de plaisir. Hein. Voilà. Là, y a pas de plaisir ici. Hein. Allez. C'est le même délire que l'alcool, le diluant rose. Ah oui. Mais putain, et oh, moins de bruit, on est en tournage. On va être tranquille là. Putain. Ce que je vais faire, dans la description, je mettrai les sujets qu'on va évoquer. Je mettrai les minutes. Comme ça, s'il y a un sujet qui vous plaît pas, vous pouvez skipper, aller au sujet prochain. Faites-vous plaisir. On est là pour le plaisir. Donc voilà. Et du coup, on commence maintenant avec un débrief Erasmus. Débrief Erasmus. Bon, on commence par quoi? Parce qu'il y a... Comment? Par où commencer? Il y a beaucoup de choses à raconter. Je pense que déjà, ressenti de comment ton retour s'est passé. Comment ça s'est passé, toi? Moi, je pense que c'est très différent de toi. Ah ouais. Moi, j'étais très pressé de rentrer. Voilà, parce que à la fin de mon Erasmus, je n'ai pas forcément passé des bons moments tous les jours. Pour plein de raisons. Voilà, moi j'étais très content de rentrer. Ça n'empêche pas que j'ai vécu un Erasmus de fou aussi. Hein. Bien sûr. Mais voilà, sur la fin, j'avais besoin de rentrer. T'avais besoin. T'avais fait ton temps. J'avais fait mon temps. J'avais besoin de me recentrer un peu sur moi-même. De repartir sur des nouveaux projets. Et puis même, je suis rentré. Et puis là, je taffe actuellement. Donc, c'est carré, taf. Je suis à fond dans le boulot. Donc, c'est cool. C'est carré, c'est carré. Mais voilà, l'Erasmus était génial. Mais on est bien content de rentrer. Le retour a été jouissif, on va dire. Pourquoi? Moi, le retour a été long déjà, les 30 heures de bus, on n'oublie pas. Hein. Et non, très heureux de voir ma mif. Ça fait un bien de ouf. Bien sûr. Mais je crois que je suis toujours parmi de mon Erasmus. Hein. Je suis en bad mood. Hein. Il est encore sur son petit nuage là. J'ai vécu 5 mois de fou furieux, de rêve. Là, le retour à la réalité est dur. Est dur. Moi, ça a été... De toute façon, j'ai pas eu le temps de me poser la question. C'est-à-dire que moi, je suis rentré et j'ai direct filé sur Bordeaux. Et puis, voilà, en gros, je taffe parce que je rentre en alternance en septembre, mais je suis déjà dans l'entreprise. J'ai pas eu le temps de me refondre sur mon sort. Quoi. Bah, moi, j'ai pas trop le temps, je taffe, mais je pense qu'à ça. La nuit, je dors pas très bien, je repense à ça, je regarde les photos. Moi, je suis nostalgique comme garçon aussi. Hein. Ouais, j'ai un grand cœur. Bon, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Évidemment, on va pas tout évoquer. Il y a des choses qui sont pas évocables. Mais si on doit faire un petit débrief, genre ton meilleur souvenir. Moi, j'ai répondu en vidéo. Toi, quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir d'Erasmus? Bon, je sais ce que c'est mon meilleur souvenir d'Erasmus. Dis-moi. Il va te surprendre peut-être. Dis-moi tout. Mais c'était à Varsovie. Le soir, on a mangé dans un resto de luxe. Ah oui. Et on a fini dans un bar à danser avec des quadragénaires. On va pas trop dans les détails, mais... C'était une très grande soirée ce soir-là. Très très grand. Ouais, on a mangé comme des rois, on était sapés comme des rois, on a mangé dans un très bon resto de luxe. Et pour 86 €. Ouais, à deux. À deux. Je vais vous montrer des photos de bif super beau gosse. En gros, comment ça s'est passé? Le soir, on a mangé au restaurant. De luxe machin là, on finit de manger et puis on dit au serveur ouais, on aimerait sortir un peu, est-ce que vous connaissez des endroits où on peut sortir? C'est simple, le serveur il a fait ça, il nous regarde de haut en bas, il fait ok, pas pour vous, j'ai quelque chose pour vous, et là il nous donne l'adresse, il dit allez là-bas, et là ok, on fait vas-y, on lui fait confiance à 100%, on arrive, c'est simple, tout le monde est habillé comme nous, c'est-à-dire que des gens en costard, chemise, tous les mecs avaient 50 ans, 60 ans, toutes les meufs 20 ans, que des escortes, des grosses michtos.
Et là on a dit ok, il a bien analysé le sujet. Et du coup, ça a été une soirée de folie. J'avoue que les premières soirées à Barcelone, on était tellement dans l'euphorie du truc. Ouais. On était vraiment en mode, c'est vraiment ça ce qu'on va vivre pendant 5 mois. Après, évidemment, Erasmus est un plaisir au quotidien. Mais Ouais, si c'est au quotidien. si je dois retenir 2 moments. Après, c'est pas du coup dans mes moments prime, mais des soirs au M3, c'est quand même. Ouais, bah. J'ai revu des photos du M3, là, Roupiche qui met des stories, gros, ça me manque à mort. Ouais, ça manque de ouf. Ça me manque. C'était ouf. Le premier bar où on a été quand on est arrivé. C'était notre barre de référence. Et ça a été notre barre de ref. On était potes avec les proprios, les serveurs et tout. C'est la vidéo où on privatise le bar, où je ferme la porte avec les clés. Enfin, les bières à 1 euro, les pintes à 1,20 €, 8 € les 20 shots. Enfin bref. C'était. On a fait les 400 coups là-bas. On était propriétaire des murs. C'était incroyable. J'aimerais revenir sur un sujet, parce que moi j'ai parlé de mon meilleur souvenir en vidéo, donc c'était par rapport à Zakopane, et j'avais évoqué aussi ce qui m'avait surpris en mal, et j'avais parlé du coup de certains regards par rapport à toi. Ouais. Et est-ce que du coup, bon là on est un peu plus chill, un peu plus... je pense qu'on va rentrer un peu dans les... sans rentrer dans trop les détails, mais on a eu un incident avec Biff. Ouais. Une sortie de M3 justement, comme d'hab, et on va manger un petit kebab avec Biff. Et on se retrouve que Biff se fait agresser, donc un grand polonais qui tire les oreilles à Biff. Ça c'est lunaire. En gros, je commande mon kebab et là, genre, soit je suis dans mon truc, on est un peu sous tease, on est bien, on est tranquille. Vraiment, c'est chill, tu vois. Genre, on est trop de bonne humeur. Je commande mon kebab et là, je sens quelqu'un qui me tire les oreilles, mais vraiment qui me tire les oreilles. C'est-à-dire comme tu tirerais les oreilles à un enfant, quoi. Je me retourne le truc, je fais, qu'est-ce que tu fais, toi? Le mec éclate de rire, il me rit au nez et ouais, tout. Donc bref, on était à faire du racisme tout simplement. C'était clairement un gros raciste. Tu me sors du kebab. On sort du kebab, je suis dans la médiation, dans bon, chill, on va se calmer. Et malheureusement, bon, on n'est pas dans l'apologie de la violence évidemment. Moi non plus. Mais malheureusement, on a dû se défendre parce que derrière le mec a commencé à nous pousser et à vouloir taper Biff. Donc bref, on s'est défendu, on va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. Mais fin de cette mascarade, de ces échafaudages, bref, ce que tu veux. On se retrouve avec nos kebabs étalés par terre et donc une vingtaine de Polonais qui nous entouraient et qui ont dans notre truc quoi. Et je dis à Biff, bon, maintenant c'est fini, on s'est défendu, faut qu'on se barre. Il y avait une vingtaine de Polonais qui nous regardaient, je me dis là on se fait choper, on est mort. On finit au poste. Hein. Donc je récupère Biff, je récupère les kebabs. Le mien aussi. Je récupère les 2 kebabs, je récupère Biff, je les lunettes. Les lunettes qui étaient cassées. Et on rentre à la maison. On rentre à la maison. Il faut savoir qu'on a eu énormément de chance parce que c'était du coup dans la rue Piotrowska à Łódź. La plus grande des passants. C'est comme si, un exemple à Bordeaux, tu faisais ça dans la rue Sainte-Catherine. Ouais, ou pour les gens de Tours, rue Nas. Voilà. C'est en gros, c'est vraiment la rue, il y a tout le monde, devant tout le monde. Et en fait, du coup, faut le dire clairement, on s'est battu dans la rue, mais devant tout le monde. Et c'est-à-dire que c'est une rue où il y a toujours des flics normalement. Et ce soir-là, les flics n'étaient pas là. Genre les étoiles étaient avec nous, les flics n'étaient pas là. Il y avait, je vous jure, 20 et gentils. Ouais, il devait y avoir une trentaine. Ouais, une quarantaine de Polonais autour. C'était chaud. C'est-à-dire qu'on était en train de se battre dans la rue, devant tout le monde, et les gens, ils avaient formé un cercle, genre c'était une battle de danse, ils étaient autour de nous, et ils nous regardaient. Genre c'était l'attraction du spectacle, genre c'était un spectacle de... Mais surtout qu'il n'y a personne qui est venu nous défendre. Et il n'y a personne qui est venu nous aider. Enfin bref, donc disclaimer, ne vous battez pas, la violence ça résout à rien. Mais quand on se fait agresser, malheureusement, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. J'ai essayé de faire la médiation longtemps et... J'ai fait que me défendre. Hein. Ah bah, on s'est défendu. Hein. On s'est défendu. On n'avait pas le choix. C'était de la légitime défense, mais c'était... Bon après, j'espère qu'elle commencera plus, parce que voilà, mais... Ouais. Enfin bref, du coup, c'était le sujet clos. Bon les amis, on s'est servi. Le plan a été fait. À la vôtre. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'on peut parler... Moi, j'ai envie de lancer un sujet sur Erasmus. Le fait qu'il y a... C'est un programme qui existe depuis 30 ans, Erasmus, hein. 40 ans même je dirais, ça a été créé dans les années 80, enfin bref. Et je pense que c'est la même chose depuis 40 ans, c'est-à-dire que les gens deviennent d'autres personnes en Erasmus. C'est simple, les langues se délient, les esprits se libèrent. Ouais. Et en fait, tu vois, je pense qu'il y a des gens, ils font des choses en Erasmus qu'ils feraient jamais dans la vie de tous les jours. Mais pas le fait de faire des dingueries, hein, mais juste le fait de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ça. Et Erasmus, ça t'amène à faire des trucs que tu ferais pas du tout chez toi. Et moi je suis vraiment arrivé dans un formatage de je sors de ma zone de confort et j'essaye toutes les nouvelles choses. Je suis là pour ça, tu vois, c'est l'expérience de ta vie. Ouais. Là on a la chance dans les études d'avoir cette... Pardon.
D'avoir l'opportunité. Ça sera laissé au montage. Évidemment. D'avoir l'opportunité pendant 5 mois, t'as du temps, tu vois. Même quand t'es en vacances, tu peux pas 5 mois. Mm. T'as la chance de découvrir un pays, une culture, rencontrer les gens, enfin, tester des trucs. J'ai testé des aliments que j'aimais pas, j'ai testé des trucs que j'aimais pas et. En fait, c'est que souvent, enfin, hormis le fait de nouvelles expériences et tout, t'es loin de chez toi, t'es loin de tout le monde, tu rencontres des nouvelles personnes, tu te libères un peu de la personne que t'es, et on a vu des choses. En fait, je trouve qu'on se détache vachement du regard des autres. Exactement. Et parce que on a cette sensation de, on est loin de chez soi, Ouais. ce qui se passe là vont rester là. Tu sais, c'est comme une sorte de film ou de rêve. T'as l'impression que c'est pas la vraie vie. Ouais. Et pendant 5 mois, tu vis la vie de rêve, tu vois. Donc t'as pas de barrière sur ce que tu fais, sur ce que les gens pensent de toi. Ouais. Et t'es vachement déconnecté de la vraie vie. Et après, vas-y, tu rentres chez toi, boum, tu te reconnectes avec ta vie, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, tu verras des gens faire des choses qu'ils feront jamais dans la vie de tout le monde. Ouais. Enfin, j'espère. If I speak, I will be in big trouble, mais... J'aimerais bien qu'on parle du prix de la porte en Pologne. Il faut savoir qu'une porte en Pologne, ça coûte 30 €. 30 €, pas plus. Pourquoi? Pourquoi? Bif, est-ce que tu... Non. Est-ce que tu commences ta POV ou je raconte ma POV? Raconte ton point de vue, parce que Bon, moi je m'en ouais. souviens pas très bien, de toute façon. Donc, Mon point de vue, je suis là, je fais ma soirée tranquillou, je suis au comptoir en train de consommer dans un bar. dans un bar. Et là, je vois le vigile arriver, vénère, qui chope par le callback Bif. Là, je suis, qu'est-ce qu'il a fait encore ce couillon? Donc évidemment, je trace, je vais avec Bif et le vigile. Et là, le vigile, il dit à Bif, tu payes la porte. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien, moi j'ai rien fait. Il te demande pas de payer une porte pour rien. Et en fait, Bif, il était... bon, je sais plus pourquoi, il est tombé, Ouais. il s'est relevé avec la porte dans les mains. Il a arraché une porte. En gros, moi, il y a que Maël et Tania qui peuvent témoigner parce que D'ailleurs, étaient gros là. big up. Gros big up à elles, des princesses. En gros, je sais pas comment j'ai fait, mais je vous jure, je sais pas comment j'ai fait parce que je me souviens pas m'être étalé, je me souviens pas avoir mis de la force ou quoi. En gros, je me souviens, je discutais, je faisais un peu mon show, je faisais le couillon, et là j'ai dû trébucher machin, je suis tombé sur la porte, et en gros, la seule chose que je me souviens, c'est qu'il y a un mouvement, c'est-à-dire que je trébuche, après, je sais pas trop ce qui s'est passé, et je me relève et j'ai la porte dans les mains. Et je vous jure, j'ai la porte comme ça dans les mains. Oh, Sauf que j'ai putain. fait ça sous les yeux du vigile, vraiment au nez du vigile. Ouais. Et là, il m'a attrapé. Il Polonais. m'avait vraiment un Polac, un Bien Golgoth, vénère. bien vénère, qui me prenait comme ça, comme un chat, tu sais, par la nuque ici, et puis qui m'amène au bar, qui me dit tu payes la porte. Donc t'es Et là avec le au début- patron. Au début, je fais un peu le couillon, je dis ouais, je la payerai pas et tout, je fais mon connard, je fais je la payerai pas et tout. Nanana. Et là, le mec il fait ok, j'appelle les flics, je fais d'accord, je la paye. Et du coup, on s'attendait à prendre tarot. Ah ouais. On s'attendait à Ah, prendre moi tarot. je dis il va me faire payer 300 balles une porte et tout. Et là, le mec, il nous dit, je sais plus, il nous dit, attends, bah, Il 120, 130 zloty. Ouais, 200 zloty. Non, Non, 120 120. zloty, ouais. Et là, avec Bif, on fait le calcul, on fait, c'est 30 balles. Ça fait 30 euros. Et Bif, la première chose qu'il me dit, j'aurais dû en casser une deuxième. Quel giga Gros, couillon. Mais non, mais- Une porte ça coûte 30 euros en Pologne. En France, En t'aurais France, pris j'aurais un payé, tarifement 150-200 balles. Ouais, mais c'est une dinguerie. Hors sujet. Hors sujet. Les reftons ou les Russes qui ont lu le One Piece 1054, venez me DM. Je veux parler de ça, c'est le scan le plus incroyable que j'ai lu. Venez me DM. Je ferme ma parenthèse. Je veux qu'on parle d'un truc, mon Bif. On va parler un peu de Coupe du Monde parce que, Ah oui, sans transition. sans transition, moi je suis comme ça. Comptez les discussions. Bif, un peu arrosé au M3, a dit replay. Ok, on est le 24 mai 2022. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde au Qatar, je me teins les cheveux en orange. Bif. Oui. Est-ce que ta parole d'homme que tu as annoncée au M3 est toujours d'actualité? Alors, Oh, ça commence sur un alors, c'est pas bon. va falloir que j'en discute avec mon patron. Si mon boss c'est ok, moi je le fais, y a pas de souci. Et la France gagne la Coupe du Monde. J'en ai rien à foutre. Ouais. Non mais oui, si la France gagne la Coupe du Monde et que mon boss c'est ok et que voilà, il dit ah, c'est pour la Darka, c'est drôle. Moi je le fais, j'en ai rien à foutre. Bon, maintenant parlons un peu plus Coupe du Monde. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que la France peut la gagner? Moi j'ai des gros doutes. Ah ouais? Par rapport à quoi? La Nation League qui s'est passée en juin, c'est catastrophique. Hein, les copains. Ouais, mais honnêtement, ça pue sa mère cette compétition. Tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Ah, pour moi, elle a été créée uniquement pour que Cristiano Ronaldo puisse gagner un titre au moins une fois dans sa vie. Un titre international.
c'est tout. Je ne reviendrai pas sur le débat. C'est posé. Non, mais pour moi c'est une compétition qui sert à rien. C'est une compétition de fin de saison où tout le monde est, Tout tout le monde s'en fout, tout le monde est crevé de sa saison. Plus t'es limito, plus tu vas en vacances. Voilà, t'es heureux d'être content de partir parce que vraiment, ça, je sais pas pourquoi ils ont créé ça. Après, il faut savoir que pendant cette compétition, pour ceux qui ont suivi, Didier Deschamps a fait des choix de merde. Ah, mais vraiment des gros choix de merde. Après, Donc tu penses que ça, il peut refaire les mêmes mauvais choix pour la Coupe du Monde donc alors, pour moi, en gros, il a fait ces choix-là parce que justement, c'est une compétition pas forcément très importante et qu'il a mis un peu une équipe test et des compos test. Parce que son 3 en défense là, dernière fois Didier. Vraiment dernière fois Didier. Didier, on sait que tu regardes les vidéos. Didier, Voilà. qu'on se le dise. Pour moi Didier c'est 4-2-3-1. Voilà, tu le sais très bien. Tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses Didier. Ça sert à rien de te le répéter. T'as été très bon en 2018. Hein. Arrête de nous foutre des compos de merde avec 3 en défense et puis tu nous mets du Benjamin Pavard à gauche. Arrête. Non, bref. Non, en gros, pour moi, il a fait des choix un peu spéciaux. Putain, tomber la bière dans le jeu. Il a fait des choix un peu spéciaux parce que voilà, pour moi, c'est une compétition pas importante. Il a mis aussi des nouveaux joueurs. Si on se base sur la Nation League, j'ai peur pour la Coupe du Monde. Bien sûr. On va voir les matchs tests en début d'année. Les test matchs. On verra ce que ça va donner. Mais Ok. Donc si pour toi, la France la gagne pas, qui la gagne? Actuellement, sur le papier, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais pour moi, la Belgique vont aller loin. Je suis désolé, ça me brise le cœur, ça m'arrache le cœur. Mais en ce moment, la Belgique, ils sont chauds. Ils sont premiers au classement FIFA. Comme toujours, ils ont toujours été très constants. Ouais. Mais moi, je vous le dis, les amis, la Coupe du Monde, on va la gagner. Et Mbappé, je vous le dis, il nous lâche une masterclass. Il est encore sur les regrets de l'Euro. C'est un compétiteur, un revanchard. J'ai droit dans ses bottes. Il va revenir. En plus, j'ai vu, là, il a fait une très grosse prépa physique. Il a perdu du poids musculairement. Il s'est affûté parce qu'en gros, il avait pris beaucoup de masse musculaire. Et il a décidé d'en perdre un peu parce qu'il se trouvait qu'il était moins rapide. Et je sens que ça va être. Vous êtes pas prêts. Retenez bien mes paroles. Hein. Vous pouvez me le rafficher plus tard. Hein. Moi, je vous dis, on gagne un coup du monde. Mbappé masterclass. Et derrière, Mbappé Ballon d'Or. Voilà. Ok. Donc pour toi, 2023, Mbappé Ballon d'Or? Oui. Et un peu de doute sur cette Coupe du Monde, on verra bien. Je pense que nos gros adversaires, ça va être la Belgique. Belgique. Le Brésil, ils sont pas mal en ce moment, le Brésil. Ouais, mais le Brésil, c'est plus que c'était avant. Et maintenant, dans les grandes échéances, plus d'une fois, ça fait caca culotte. Hein. Oui. Donc, mais une finale européenne, ça serait bien. Ah, une finale. Tu imagines une finale France-Belgique? Sans offenser la Belgique, hein. Moi, je m'en fous. Ça sonne moins bien qu'un France-Allemagne ou un France-Brésil, tu vois. Parce que la Belgique, ils sont forts, très constants. Ils n'ont pas cette renommée. Cette renommée de football. Tu vois, tu dis Brésil, même si ça fait longtemps qu'ils sont plus à leur prime. Waouh. Qu'est-ce que je veux dire? Allemagne. Belgique. Ah ouais. Belgique, c'est très monotone. Bon, moi j'ai envie de parler un peu de ma ville de cœur française. Parce que voilà, moi je suis un amoureux de Bordeaux. Plein de choses à dire sur Bordeaux. Pourquoi on aime Bordeaux? Pourquoi on aime Bordeaux? Déjà, la ville est magnifique. Qu'on se le dise, la ville elle est magnifique. Il y a quelque chose que j'aime bien chez Bordeaux, c'est que c'est une grande ville, ça bouge, mais si tu veux traverser Bordeaux, c'est pas si long. Parce qu'en fait, en gros, Bordeaux, le Bordeaux centre est petit. Hein. Et après, ce qui fait que Bordeaux est une grande ville, c'est toute l'agglomération autour, Talence, Pessac, tout ça, et qui fait que la ville s'étend. Quand tu vois les quais. Il faut savoir que Bordeaux, pour les amateurs d'alcool, est la ville de France où il y a le plus de bars par habitant. Bon, ça coûte un rein. 7,50 € la pinte. 7,50 €. Libérez la bière. Libérer la bière. C'est pas de l'essence qu'on met dans nos verres, merde. Un truc qui m'a énormément choqué à Bordeaux, c'est les gens sortent tous les jours. Tous les jours. Ah ouais, tu te souviens le premier jour où je t'ai amené à Bordeaux? J'arrive un mercredi, ça faisait la fête. Les dimanches soirs remplis. Tous les jours à Bordeaux, ça fait la fête. Il y a tellement d'écoles et en fait il y a toujours une excuse pour sortir et picoler. Et il y a vachement le... On ne refera pas cette erreur cette année. Non. Nous ne sortirons plus autant qu'avant. C'est prévenu. On a des projets pro. On a des projets qui arrivent. Donc ouais, Bordeaux, ville de roi. Donc maintenant j'ai une question. Si vous pensez que votre ville peut détrôner Bordeaux, vous devez nous faire un petit argumentaire en commentaire. Quelle est votre ville préférée? Quelle est votre ville préférée? Simplement, dites-nous pourquoi Bordeaux n'est pas la plus belle ville de France. Et la ville qui nous convaincra le plus, on ira faire une petite vidéo là-bas, on ira faire un petit vlog visite, et on fera un petit débrief. Et si vous êtes sur place, on fera le vlog avec. Évidemment, donc allez-y. Bon, malheureusement, j'ai retardé l'échéance, mais
Va falloir qu'on y aille. Ouais. Si vous vous souvenez, dans le premier épisode, j'ai dit. Et dans les commentaires, dites-nous un ingrédient. Et l'ingrédient le plus liké pour la prochaine vidéo, on le mettra dans un des cocktails. Je vous mets le commentaire le plus liké juste Un ici. cocktail est un grand mot. Cocktail On est un va grand juste mot. foutre l'aliment dans notre boisson de base. Parce que on est, voilà, c'est l'été, il est 11h du bar. Hein. Il est 11h du matin, la vidéo. Ouais, on est chez mes parents, il est 11h du matin. Donc c'est le moment. On va faire bière, cerise et le piment. Et du coup, épisode 2. Pour l'épisode 3, il y aura un nouvel aliment. Donc mettez en commentaire, n'hésitez pas, ce que vous voulez. Et le commentaire le plus liké, on fera un cocktail. Bon, allez, on est parti mon loulou. Je te laisse choisir les doses. Alors, j'ai peur hein. Tu mets ce que tu veux. Comme ça. T'en mets beaucoup quand même. C'est beaucoup là. Non mais vas-y, tu mets ce que tu veux, je m'en fous moi. C'est pour la Darka. Oh gros. On le fait pour vous. Oh l'odeur, sang. Tu vomis pas dans mon jacuzzi, s'il te plaît. Ah, on a des morceaux de pile. Est-ce qu'on peut voir à la caméra? On verra jamais. Je sais pas si on voit, mais Si on voit, c'est on fou, verra mais jamais. on C'est verra trop- jamais. C'est le concept de mettre n'importe quoi dans le cocktail, mais là je vous jure qu'on va pas passer un On bon vous remercie pas. Hein. C'est comment? Ça va, c'est ok. Mais j'ai pas eu de morceau. Faut mettre des morceaux, hein. Sinon on est des salopes. Je suis un morceau. T'as eu un morceau? Oh, ça monte chaud. Ouais, je m'en refous une. Ah, c'est vraiment pas ouf. Ça va? Tu vomis pas dans mon jacuzzi? C'est en train de chauffer. Ah, ça chauffe. Ah oui, ça chauffe. Ah, sa mère. Viens, on fait un truc de débile. Non. Ah, si. Ok. C'est pour la Darka. On doit la garder dans la bouche un petit peu en bouche, genre 5 secondes. Et on fait comme un bain de bouche avec. Ok. Il faut qu'il y ait des morceaux. Il va vomir. Oh, c'est vrai que moi ça pique là. Pas du tout. Il passe un très mauvais moment. Ça va Chuck, tu passes un bon moment Je là? suis dans la gestion. T'es la gestion des événements. Bon là ça va. La commu, pour la prochaine vidéo, on veut que ça soit vous qui lanciez le premier sujet de débat. C'est-à-dire que... Ah ouais. Donc ça veut dire aliment. T'es sérieux? C'est chaud. On reprend. Aliment plus du coup. Sujet de débat. Tu te fous de la gueule que t'as mis dans mon jacuzzi là? Bah, c'est des morceaux de piment là. C'est parce que tu Tu vois ça? Écoute-moi bien. Je. Shifumi, le gagnant rajoute une cuillère à l'autre. J'accepte. Shifumi. Donne-moi ça. Ah, ça maman. Faut pas en perdre une miette. Faut finir, hein. C'est la règle qu'on s'est donnée. Ouais, je finirai pas. Vous entendez pas à la caméra, mais là il y a des gros rots et des gros relents. Il y a du. Pas du tout. Là, je sais pas si on voit sur le verre, il y a des gros morceaux de piment collés au truc. Ça fait. Bon, l'autre il est en train de vomir dans mes roses. Voilà, donc je pense que je vais faire l'outro moi-même parce que je suis en PLS. On prend même une gorgée, tu vois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cocktail et Discussion, 2e épisode. Rendez-vous au 3e épisode. Tenez-vous informés pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche. Ciao les timides. On vous love.